Qui sommes-nous face à la bouteille et ses promesses d'ivresse? Pour le savoir, une trentaine d'associations de lutte contre les addictions lancent ce défi. 31 jours de sobriété consentis pour tester son rapport à l'alcool. Inspiré de nos voisins britanniques depuis 2013, ce Dry January, janvier sec, a porté ses fruits et donné des envies ici. Les dernières études dans les autres pays ont montré qu'on a 4 améliorations que l'on peut attendre, qui sont l'amélioration de troubles de sommeil, une diminution de la fatigue générale, une augmentation de la concentration et une perte de poids. Pour les associations impliquées dans cette campagne, l'abstinence temporaire après une période d'excès permet de mieux se connaître. On a une idée de son rapport à l'alcool, mais par contre, là, on l'expérimente. Par exemple, faire des soirées sans alcool, possible ou pas? Bien sûr, tout le monde dit, mais bien sûr, j'y arrive, forcément. Eh bien, c'est pas si simple. Comment on va faire pour dire non? On va expérimenter le non et en même temps expérimenter ce que vivent ceux qui ne boivent pas et qui sont souvent ostracisés. L'aide de l'État à ce défi aurait été annulée à cause des lobbies du vin. En pays viticole, ce défi dit ludique passe mal. Quand on prend un peu la filière viticole avec aujourd'hui la crise qui est plutôt une crise profonde en termes de consommation en France mais aussi un peu dans notre région européenne, oui on sent qu'il y a quand même une tension à ce niveau-là. On a besoin au contraire d'être fiers de nos produits et d'exporter. On devrait plutôt se concentrer sur comment bien consommer, bien déguster, apprendre à parler du vin plutôt que de parler d'un mois sans alcool. Modération pour les uns, abstinence pour les autres, deux points de vue qui s'opposent forcément. Pour le moment, un peu plus de 3000 volontaires se sont inscrits sur le hashtag défi de janvier.